Alléluia! Christ est ressuscité. Nous sommes rassemblés pour célébrer ce premier jour de la semaine, le premier de tous les dimanches, celui de la résurrection du Seigneur, Pâques. La mort et la vie se sont affrontées en un duel prodigieux. Christ a vaincu la mort. Il est vivant à jamais. Hier soir, notre communauté a célébré la veillée pascale à l'église Sainte-Trinité. Nous retrouverons dans le cœur la lumière pascale avec la lanterne que portent Richard et l'eau baptismale nouvelle. Laissons éclater notre joie et chantons ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Que la joyeuse lumière de Pâques vous habite toujours et que le Seigneur soit avec vous. Bonjour et cordial bienvenue à vous tous en cette belle fête de Pâques. Joyeuse Pâques. Felices Pascuas. Buona Pasqua. Apeiste. Christos Anesti. Oui, cordiale salutation pascale à vous tous. J'aurais pu le dire en d'autres langues, si vous me les apprenez. Mais aussi à vos familles, et à toutes les personnes qui parlent le bien de notre télévision communautaire, c'est sûr. S'unissent à nous. 2 cris marquent le début de cette fête qui, en réalité, dure une semaine, jusqu'à dimanche prochain, et va se poursuivre aussi tous les dimanches, jusqu'au 20 mai, le jour de la Pentecôte. D'abord, le cri de nos frères d'Orient. Christos Anesti, Christ est vraiment ressuscité, auquel chacun répond en disant « Il est vraiment ressuscité ». Et surtout le cri « Alléluia, louez Dieu », cri d'action de grâce des psaumes qui annonçait déjà la victoire de Dieu sur la mort en son Fils ressuscité. Oui, en ce jour de Pâques, osons nous tourner avec confiance vers le Christ ressuscité, venu réconcilier tous les pécheurs avec Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour vaincre la mort et nous donner la vie en abondance, prends pitié de nous.
Ô Christ venu dans le monde pour guérir les gens qui sont sous le pouvoir du mal, prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, Maître de la vie, toi qui es notre espérance auprès du Père, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. J'invite maintenant tous les enfants à venir s'approcher de la table, ici, la Sainte Table, et prendre une clochette, et au signal, vous sonnerez de toutes vos forces. Attendez le signal. Oui, prenez une cloche. Alors qu'éclate dans le ciel la joie de tous les anges, qu'éclate dans l'Église la joie d'un monde nouveau. Christ est vivant, Jésus est ressuscité. Alors sonnez avec moi de toutes vos forces pendant qu'on va chanter. Merci beaucoup. Alléluia. Vous retournez à vos places. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes et des femmes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Cette année, le jour de Pâques est célébré le 1er avril. Ce clin d'œil du calendrier nous permet de poser des questions importantes. Quels sont les fondements de la résurrection de Jésus? Notre foi en la résurrection, est-ce que c'est un poisson d'avril? Laissons-nous guider ce matin avec nos questions et nos doutes par la parole de Dieu qui nous rapporte d'abord le témoignage de témoins, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, le disciple bien-aimé, mais aussi par saint Paul qui nous appelle à vivre déjà l'expérience d'être ressuscité avec le Christ. Écoutons Jésus qui nous parle ce matin. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs
depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, vous êtes tous ressuscités avec le Christ. Cherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assise à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. La victime pascale chrétien,
Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui est arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fêter à Pâques la résurrection du Seigneur, est-ce un poisson d'avril? C'est la question sérieuse que je vous ai posée au début de notre célébration. En cette ère de scepticisme, de soupçons et d'abondance de légendes et de fake news, comme dirait un célèbre président, il est normal de se poser des questions et même d'avoir des doutes. Sont-ils solides
les fondements de notre foi. Sur quoi repose-t-elle au juste? Est-ce fiable? Je me rappelle qu'à l'âge de 5-6 ans, j'avais été bien déçu lorsque j'avais découvert que le lapin de Pâques et les cloches d'église qui partaient pour Rome du jeudi saint au dimanche de Pâques, bien, ça n'existait pas. Mais alors Jésus est ressuscité. Nous sommes des adultes pour la plupart. Nous voulons comprendre. Nous nous posons des questions et c'est normal. Mais comme croyants, nous avons surtout le devoir de chercher des réponses afin, comme dit Saint Pierre dans une de ses lettres, d'être capable de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Saint Paul dit d'ailleurs dans la première lettre aux Corinthiens, « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi ne sert à rien. Nous sommes encore dans notre péché. » Autrement dit, si Jésus n'est pas ressuscité, il n'y a pas d'avenir ni de vie éternelle pour nous et pour l'humanité. Nous serions des condamnés à mort avec sursis. C'est vrai, la résurrection de Jésus, ça ne va pas de soi. C'est une rupture avec la rationalité des choses. Dans les lois de la nature, bien qu'on les connaît encore très mal, nous disent les astrophysiciens, et d'une année à l'autre, de nouvelles théories apparaissent. Et de plus, cet événement de la résurrection ne peut pas être prouvé. Elle appelle un acte de foi de notre part. Elle nous invite à oser faire confiance au témoignage des premiers témoins, les disciples de Jésus. Ce matin, c'est l'apôtre Pierre, l'apôtre Saint Jean, le disciple bien-aimé, ainsi que celui de Marie de Magdala. Et aussi les femmes venaient avec elle au tombeau, mais dont l'Évangile de Jean ne parle pas aujourd'hui. Ces témoins disent vrai. Ils n'inventent rien. Ils ne se donnent pas le beau rôle. Personne d'entre eux n'a vu Jésus ressuscité. Ils ont simplement constaté le tombeau vide. Jésus n'était plus enfermé dans le tombeau. La pierre était roulée. Ce fut pour eux des signes qu'ils ont compris en relisant les Saintes Écritures de leur peuple, Israël, et les prophètes. Et tous ces premiers témoins ne gênent pas pour dire qu'eux-mêmes n'ont pas tout de suite cru. Marie de Magdala regarde assez rapidement, constate l'immense pierre du tombeau qui a été enlevée et croit qu'on a enlevé le corps de Jésus. Et elle court trouver les apôtres. Pierre, lui, entre et voit le linceul, mais hésite encore. Enfin, Jean entre, voit le linceul et le suaire roulé à part et croit. Des voleurs n'auraient pas pris le temps de ranger les choses et surtout de bien plier les linges. Plus tard dans la journée, les disciples d'Emmaüs ruminent leur désespoir et ne reconnaissent pas Jésus qui marche avec eux. Thomas, lui, refusera de rejoindre la communauté. Il refuse de croire sans avoir touché les plaies de Jésus. Non, ça ne va pas de soi, croire que Jésus est ressuscité. Mais tous ces témoins ont fait aussi plus tard l'expérience de revoir Jésus, de manger et boire avec lui, comme nous dit Saint Pierre ce matin. Là non plus ne l'ont pas reconnu tout de suite. Mais tous ont fait l'expérience d'être bouleversés, transformés, d'éprouver en sa présence la joie, la paix, l'amour. Cela a changé leur vie, une vie que tous ont donnée jusqu'au sang, en témoignant devant les rois et les empereurs. Mais même sur la montagne de Galilée, d'où Jésus les envoyait en mission, l'évangéliste Matthieu nous dit que certains eurent des doutes. On n'invente pas une histoire en disant qu'elle est difficile à croire. La foi, c'est un don, c'est une grâce, c'est une expérience de l'esprit et du cœur, une expérience qu'on réalise soit dans des moments très lumineux ou dans les moments les plus difficiles de notre vie. Une expérience qu'on a fait aussi avec d'autres dans la communauté.
Une expérience qu'on peut vérifier en relisant les Écritures saintes du peuple d'Israël, particulièrement les prophètes et les psaumes. Jésus n'est pas tombé sur la terre comme un cheveu sur la soupe. Tout ça avait été préparé, annoncé, prophétisé. Tout ce qui était annoncé à propos du Christ s'est réalisé. Et en mourant sur la croix, dans l'Évangile de Jean, Jésus nous dit « Tout est accompli ». Et alors, comme Saint Paul qui n'a pas connu Jésus de Nazareth et qui n'était pas là au moment de la résurrection, mais qui a été foudroyé par la découverte du Christ alors qu'il partait pour chasser et éliminer les chrétiens, tous les témoins, comme Saint Paul, sont morts dans d'affreuses tortures, et pourtant ils les ont vécus dans la joie, la paix, l'amour et le pardon. À cause, comme dit Saint Paul, et chacun de nous peut le redire lorsqu'il l'a vécu, à cause de celui qui m'a aimé et s'est livré pour moi. L'amour ne se prouve pas. Ceux d'entre vous qui êtes en couple et en famille, ça ne se prouve pas l'amour, mais il se vérifie. Il se révèle vrai dans l'expérience que quelqu'un donne sa vie pour nous. Aujourd'hui encore, le Christ ressuscité, on peut le rencontrer en découvrant les Écritures saintes, cette Bible poussiéreuse qui dort quelque part sur vos tablettes de bibliothèque ou sur Internet peut-être. Le Christ ressuscité se rencontre aussi dans une communauté chrétienne vivante comme la nôtre, pas parfaite, mais fervente, qui se rassemble en son nom chaque dimanche, chaque premier jour de la semaine, parce que Jésus nous y a donné rendez-vous en disant « Quand vous serez unis en mon nom, je serai là, au milieu de vous. » Ou en disant encore « Faites cela en mémoire de moi. » Jésus ressuscité se rencontre aussi dans tous les gestes de compassion, de pardon, de miséricorde et de construction de la paix. Le Christ est vivant là où l'on combat l'injustice et les abus, les violations des droits. Comme Monseigneur Oscar Romero, cet archevêque salvadorien que le pape va canoniser bientôt, qui a été abattu par l'armée de son pays durant sa messe, après qu'il eut défendu la liberté des droits des pauvres. Ou encore William Quijano du même pays, un laïc, assassiné au Salvador, un jeune, parce qu'il travaillait à promouvoir la paix et la réconciliation parmi les jeunes. Il a fondé des écoles de paix pour les enfants, de manière à leur éviter d'être saisis par les gangs de rue. Et que dire de ce gendarme, officier français, Arnaud Beltrame, tout récemment, un converti récent à la foi catholique, qui a été assassiné dans le sud de la France après avoir servi à l'islamiste en échange d'une otage qui a été libéré. Chacun de nous peut un jour rencontrer le Christ dans le regard d'un frère, dans le beau geste d'une infirmière à notre chevet, dans la joie d'un pauvre qu'on découvre comme un frère ou dans les yeux d'un enfant qu'on baptise. En passant, vous savez que le poisson est un symbole chrétien important. C'est même, avant la croix, le premier symbole chrétien, car à l'époque des persécutions, bien sûr, on vivait la foi de manière clandestine. En grec, qui était la langue commune de l'Empire romain, poisson se dit « ictus », un mot dont l'acronyme grec, la première lettre de chacun des mots, permettait de nommer Jésus, Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Alors, quand les premiers chrétiens parlaient du poisson, ils parlaient de leur foi. Et ils parlaient aussi de leur mission, car Jésus avait dit aux apôtres, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Alors oui, Pâques, fêter Jésus-Christ à Pâques, c'est aussi se dire « Bon poisson d'avril ». Lors de sa première apparition aux disciples réunis le soir de Pâques, Jésus leur a donné les 3 grands cadeaux de Pâques à l'humanité, la paix, la joie et l'amour. Cette nuit, le pape demandait l'assistance à Saint-Pierre de Rome. Et nous, voulons-nous participer à cette annonce de vie ou resterons-nous muets devant tous les événements qui se passent?
À nous d'oser y croire et de répandre cette nouvelle, cette annonce de vie autour de nous, comme le feu pascal qu'hier soir on se répandait les uns aux autres, que nous puissions le répandre partout où nous vivons, partout où nous allons. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant renouveler nos engagements de baptême et ensuite être aspergés avec l'eau baptismale qui a été bénie lors de la veillée pascale hier soir, en souvenir de notre baptême qui nous fait entrer dans la vie du ressuscité. Que cette eau, symbole de la vie divine, purifie nos cœurs de tout péché et nous dispose à célébrer dans la joie la résurrection du Christ. Je vous invite à répondre « Nous y renonçons ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, renoncez-vous à Satan, au péché, à tout ce qui conduit au péché. Je vous invite à répondre « Nous croyons ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde par sa grâce en le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Et maintenant, nous allons aller répandre sur vous cette eau bénite que je vais d'abord prendre le temps pour laquelle je vais rendre grâce. Que l'eau baptismale renouvelle en nous la source vive de ta grâce, Seigneur Dieu, qu'elle nous rende dignes de venir à toi avec un cœur pur, en cette Eucharistie qui célèbre la résurrection de Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. En ce matin de Pâques, demandons au Seigneur qu'il nous aide à faire du neuf. Prions-le pour que la vie éclate partout dans le monde. Dieu de la vie, exauce-nous. Dieu de la vie, exauce-nous.
pour que l'Église proclame partout dans le monde, partout l'amour immense de Dieu qui nous fait vivre, prions. Pour que les personnes qui souffrent et vivent des échecs ne désespèrent pas de Dieu, prions. Pour que les nouveaux baptisés de Pâques, on en a eu 2 hier soir, vivent en enfants de lumière et soient des pierres vivantes qui dynamisent leur communauté. Prions. Pour que nos rassemblements dominicaux laissent transparaître notre joie de croire. Prions. Pour que cette semaine, chacune et chacun d'entre nous ait le bonheur de reconnaître la présence du ressuscité dans leur vie. Prions. Pour nos frères et sœurs chrétiens d'Irak et de Syrie qui retournent à leur pays dévasté, pour qu'ils puissent compter sur notre solidarité et notre prière. Prions. Pour les peuples autochtones encore plongés dans la pauvreté en beaucoup d'endroits dans notre pays, et pour les femmes violentées et toutes les victimes d'abus de la part des responsables civils et des membres du clergé. Prions. Dieu de la vie, viens nous donner le courage de combattre toutes les forces de mort qui pèsent encore sur nous et sur le monde. Accorde-nous d'oser croire qu'avec toi, tout est possible, puisque la mort n'a pu te résister. Nous te le demandons par le Christ, le vivant, pour les siècles des siècles. Pourquoi chanter Marie-Madeleine? Pourquoi chanter? Pourquoi chanter Marie-Madeleine? Pourquoi chanter? Je suis allée au tombeau du Maître et quelqu'un a roulé la pierre. Je vous le dis, je vous le dis. Et le tombeau Marie-Madeleine, et le tombeau Marie-Madeleine, et le tombeau. J'y suis allée, mais il était vide et j'ai vu un ange. La célébration dominicale de Pâques sont célébrées en particulier pour Mme Josée Charette, Michel Demès, Suzanne Larche, les parents de fin de M. Christian Grenier, la famille Joseph Desroches, Louise Mainville, Grégory Brown, Guy Gendron, Normand Lafrenière, la famille Hervé et Delphine Larivière, Cécile Baribeau, pour la santé de M. Farid Ladouchi et pour les âmes du purgatoire pour M. André Larivière. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps.
mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi nous, le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exultons par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie nos offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car c'est toi qui nous as choisis ce matin pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-nous grandir dans ta charité avec notre pape François, avec notre évêque Noël Simard et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur ceux que nous aimons, sur ceux que tu nous confies, nous implorons, Père, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Michel, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Heureux d'être les enfants de Dieu par notre baptême, fiers de notre baptême, nous osons dire avec confiance la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, au soir de Pâques, tu as dit à tes apôtres, « Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est Pâques aujourd'hui, frères et sœurs, soyez-vous. Joyeuse Pâques, et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Christ est vivant. Christ est notre vie, notre lumière, notre pain de vie. Heureux sommes-nous d'être invités à son repas. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Quelques annonces. Nous recommandons vos prières, Madame Émilienne Trottier, 88 ans, veuve de Monsieur Maurice Boileau. Les funérailles seront célébrées le 7 avril à 11 h à l'église Très Sainte Trinité. Il y aura un temps d'accueil à partir de 10 h. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. Autre nouvelle, pour le concert de M. Robert Lebel samedi soir prochain, j'ai une bonne nouvelle. Louise Normando, c'est elle qui organise le spectacle. Les enfants et les adolescents sont particulièrement invités. Pourquoi? C'est gratuit pour tous les moins de 20 ans. Gratuit pour tous les moins de 20 ans. Comme j'ai dit hier à la veillée pascale, n'allez pas chanter « Hier encore, j'avais 20 ans ». C'est pour les vrais moins de 20 ans. Elle veut qu'il y ait un plus grand nombre de familles qui soient présentes à ce spectacle. Merci beaucoup, Louise. Je l'ai vue tantôt, là. Elle est partie. Bonjour, elle est en arrière, Louise. Vous pouvez lui dire directement merci. Oui, merci, Louise. Biscuits, jus et café après le concert. Un dernier remerciement à Richard. On a terminé hier le Triduum pascal. Il était encore une petite jeunesse, mais c'est quand même 4 grandes célébrations que nous faisons. Merci. Merci à tous les bénévoles, à toutes les personnes qui se sont impliquées dans différentes célébrations. Et merci à vous. À notre sacristie, pardon, excusez. Tu allais dire à notre sacristine ou à la mienne? Oui. Qui est ma Christine. Oui, à ta Christine. Oui, ça va. Alors, oui, merci à la chorale, à Louise aussi, à l'orgue, à Frère Michel, à Christine, notre sacristine, à Aidé qui était là, à toute l'équipe, à tous ceux qui ont participé aux célébrations. Robert Lebel, c'est à lui qu'on doit le chant « Printemps de Dieu » qu'on a chanté tout à l'heure au début. C'est non seulement un bon chanteur, c'est un poète, mais c'est surtout un prêtre de tout son cœur. Alors, ça va être un beau moment spirituel aussi et de belle musique qu'on va vivre ensemble. Prions le Seigneur. Dieu, Père de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés, en nous obtenant ton pardon et en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Puis vous asseoir quelques instants. Nous avons 2 récipients d'eau bénite ici à l'avant. Le blanc ici, c'est l'eau bénite. Nous avons béni hier à la veillée pascale. Elle est disponible pour tous. Elle sert à bénir nos maisons, à bénir les personnes, spécialement les enfants, à renouveler personnellement la joie de leur baptême. Elle chasse le mal. Attention, ce n'est pas de l'eau potable. C'est peut-être de l'eau bénite, mais elle ne reste pas bonne. De toute façon... Et on a l'eau ici, l'eau de Pâques, qui est allée percer une bénévole, Sarah, qui est allée chercher l'eau de Pâques très tôt ce matin. Elle l'a apportée ici, qui n'est pas notre eau pascale, mais c'est l'eau de Pâques dans la tradition venue de l'Europe. Selon une légende, cette eau vive recueillie avant le lever du soleil à Pâques serait une sorte de ressourcement thérapeutique, mais surtout nous rappelle de protéger de la création et toutes nos sources d'eau potable dans la région. Et à la fin des célébrations, il y a évidemment du chocolat, des petits cocos de Pâques pour les enfants. Venez vous en chercher un, sinon je vais les prendre. Hein? Bon, il y aura un chocolat de Pâques pour chacun. Et vous savez, l'œuf de Pâques en chocolat, ils sont une joie pour tous les enfants, mais aussi, ils nous donnent l'occasion d'expliquer que, comme l'oisillon sort de sa coquille en brisant de l'intérieur, Christ est ressuscité à Pâques en sortant du tombeau.
Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui. Qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis, les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité dans votre vie. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu chantes en voix avec moi? Moi, je ne suis pas très bon. Allez-y. Vas-y, Richard. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Bon dimanche de Pâques, bonne semaine. Joyeuse Pâques.